Fin 2017, je me retrouve avec 1000 € sur tous mes comptes en banque confondus. J'ai plus rien d'autre. Et là, c'est l'angoisse. Je me dis comment je vais réussir à faire. 3 ans plus tard, j'ai plus d'1 million d'euros sur mes comptes en banque. Et depuis, ça a continué à grandir. Et il y a un livre qui est responsable de ce changement de trajectoire financière. Et ce livre, c'est How to make one hell of profit and still go into the heaven de John DeMartini. Comment faire une tonne de profit et tout de même aller au paradis de John DeMartini. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les grandes idées qui m'ont transformé dans ce livre. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. La première idée, c'est pas vraiment en lien avec les finances, mais pourtant ça a un grand rapport avec les finances. Il partage dans tout le premier chapitre cette idée que à certains moments dans notre vie, on est comme frustré, en colère, crispé, en dépression, fatigué. Bref, les choses vont pas. Et en fait, ça, c'est l'idée justement de l'enfer. Et l'enfer, c'est un état d'esprit. Dans ces moments-là, on a l'impression d'être en enfer. À l'inverse, il y a d'autres moments où on a de la gratitude, on est rempli par notre vie, on est plein d'épanouissement. Et ça, c'est le paradis. Et il explique justement que le paradis et l'enfer sont des états d'esprit et notre première mission pour devenir riche, c'est d'être riche de notre état d'être riche de notre état d'esprit. Et que la richesse, c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout un état d'être dans lequel je vais me sentir rempli. Et dans ces endroits-là, peu importe le montant sur mon compte en banque, je vais me sentir rempli. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément dans le fait de, peu importe combien j'ai sur mon compte en banque, et fin 2017, j'avais pas grand-chose, le fait de prendre la décision de vivre au paradis, peu importe ce qui se passe sur mes comptes en banque. La deuxième idée phare de ce livre qui m'a profondément impacté, c'est de replacer l'argent à sa juste place. Puisque ce qu'il explique dans ce livre, c'est que l'argent est juste la matérialisation d'un échange de valeurs entre deux personnes. Et ce qui m'a profondément impacté dans ce livre, et dans cette idée, c'est l'idée que dès lors qu'il y a un échange d'argent, les deux ressortent plus riches. Et donc, quand on a un qui s'enrichit, les deux vont s'enrichir, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Imaginons que tu sois dans le désert, tu es hyper soif. Et moi, j'ai une bouteille d'eau à te vendre et je te la vends par exemple 2 €. Est-ce que tu es d'accord pour dire que si tu acceptes que je te donne de l'eau pour 2 €, toi tu vas me donner 2 €, moi je vais te donner cette bouteille d'eau. Est-ce que tu es d'accord que si tu acceptes la transaction, c'est que pour toi, avoir de l'eau vaut plus que garder tes 2 €? Et si moi en échange, j'accepte de prendre tes 2 € en échange de l'eau, ça veut dire que ces 2 € ont plus de valeur pour moi que cette eau. Ce qui veut dire, autrement dit, qu'on ressort tous les deux plus riches de cette transaction. Puisque toi, tu as quelque chose qui vaut plus que ce que tu avais avant, et moi, j'ai quelque chose qui vaut plus que ce que j'avais avant. Et ça, c'est la magie que j'ai découvert dans ce livre. C'est que chaque fois que je crée de l'argent, chaque fois que je crée un service, chaque fois que je crée un produit, et que je reçois de l'argent en échange, en fait, je permets à moi, mais aussi à la personne qui accepte la transaction, de devenir plus riche. Et donc, à chaque fois qu'un échange est fait et entraîne un échange d'argent, les deux parties ressortent plus riches. Et c'est une idée qui a complètement révolutionné ma manière de voir l'argent, de voir la création de valeur, de voir l'entrepreneuriat. Je me suis dit, waouh, en fait, si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu as rendu beaucoup de gens plus riches. Et ça m'a comme décomplexé et libéré à propos de l'argent. Donc l'argent est juste un moyen de stocker la valeur qui a été échangée à un moment donné pour que cette valeur puisse être transférée dans l'espace et dans le temps. Puisque si par exemple, là, imaginons que cette vidéo, tu la payes parce que tu as acheté une formation. Moi, au moment où je fais cette vidéo, j'ai peut-être pas faim, j'ai peut-être pas soif, j'ai peut-être pas besoin d'un appartement. Sauf que le fait que l'argent existe, ça me permet que tu me donnes de l'argent en échange et que cette valeur que je t'ai apportée, je puisse la stocker pour la réutiliser dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire la réutiliser peut-être à un autre endroit dans le monde, à un autre moment, au moment où j'aurais besoin d'aller chercher de la valeur chez un autre être humain. Et ça, c'est la magie de l'argent. Et voir l'argent de cette manière a comme décomplexé et m'a détendu à propos de l'argent. La troisième idée qui m'a beaucoup impacté, c'est l'idée de l'échange équitable. Une grande partie de la philosophie de John DeMartini autour de l'argent est justement toute cette notion d'échange équitable et de s'assurer que dans chaque transaction qu'on va effectuer en tant qu'entrepreneur, on va s'assurer de garder un échange équitable. Puisque l'échange équitable est la seule manière de garder des transactions qui sont durables sur le long terme. Si par exemple, je te vends un produit et que ce produit, tu as la perception de payer plus que ce que tu reçois, tu vas avoir du ressentiment et moi je vais avoir de la culpabilité.
Ce qui fait que dans le futur, je vais chercher à te donner quelque chose en échange de rien pour compenser ma culpabilité. Ça va prendre de l'espace et du temps dans mon esprit. À l'inverse, si j'ai l'impression de te donner quelque chose et que tu ne me donnes rien en échange, on va aussi avoir un problème puisque je vais commencer à avoir du ressentiment envers toi et je ne vais plus avoir envie de continuer la transaction. Ce qui veut dire que toute relation n'est durable que lorsqu'il y a un échange équitable entre les deux parties. Ça m'a amené à reconsidérer tous mes prix et toutes mes offres pour me demander, tiens, est-ce que je perçois que là, il y a un échange équitable? Ce qui me permet d'être à l'aise à revendre et à continuer des relations sur le long terme. Et on sait que dans le business, ce qui vaut le plus cher, c'est le fait d'acquérir un client. Et si tu t'assures de garder un échange équitable avec chaque client, alors naturellement la relation sera durable et ça te permettra d'éviter de devoir réacquérir constamment des clients. La quatrième idée qui m'a profondément impacté dans ce livre, c'est l'idée qui est même le titre d'un chapitre, From Self-Worth to Net Worth, d'une valeur personnelle à une valeur nette. Et le net worth en anglais, c'est un peu la somme de ta fortune. Et en fait, il explique dans le chapitre que comment tu te sens à propos de toi-même et toutes les mémoires de honte, de culpabilité vont impacter énormément ta destinée financière. Au plus tu as de mémoires et de souvenirs dans lesquels tu as honte et de la culpabilité, au plus tu vas détruire ton potentiel de création d'argent dans le futur. Et du coup, cette perception m'a amené à reconsidérer tous les moments que j'avais de honte, de culpabilité et me demander comment je peux m'en libérer. Et j'ai réalisé à quel point tous ces souvenirs, que j'en sois conscient ou non, ont un impact sur à quel point j'accepte de recevoir. Puisqu'au plus je m'en veux pour mon passé, au moins j'ai la perception d'être quelqu'un de valeur et au moins je vais avoir une capacité à recevoir l'argent parce que j'ai l'impression de ne pas le mériter. Et si tu reprends tout ton passé et tu prends pour chacun des souvenirs de ton passé, tu prends les moments sur lesquels tu as de la honte ou de la culpabilité et tu te demandes quels étaient les bénéfices pour la personne en face de moi de ce que j'ai fait à ce moment-là, ou quels étaient les bénéfices pour moi de ce que j'ai fait à ce moment-là, tu verras que ça changera énormément ta destinée financière et tu auras la sensation d'être beaucoup plus quelqu'un qui mérite de recevoir. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé dans ce livre, c'est l'idée de prendre l'habitude d'avoir de la gratitude à chaque fois que tu reçois et à chaque fois que tu payes. Parce que si tu as de la gratitude à chaque fois que tu reçois et à chaque fois que tu payes, alors tu facilites les échanges d'argent. Tu facilites l'utilisation des ressources pour la création de nouvelles ressources. Alors qu'avant, chaque fois que je recevais une facture, chaque fois que je recevais quelque chose à payer, j'étais en mode « Ah, fais chier, encore une facture ». Et maintenant, chaque fois que je vois une facture, je me dis « Ah, j'ai de la gratitude d'avoir pu bénéficier de ce service ou de pouvoir bénéficier de ce service ». Ce qui change complètement mon état d'esprit et ce qui change justement sur est-ce que je vis dans l'enfer, qui est un état d'esprit comme on l'a vu au début de cette vidéo, ou est-ce que je vis au paradis, qui est un état d'esprit comme on l'a vu au début de cette vidéo. Une autre idée que j'aimerais partager par rapport à ce livre, c'est une idée qui peut paraître un peu farfelue, mais pour autant que j'ai appliquée. Je peux voir que ça a eu un impact dans ma destinée financière, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est réel. C'est de définir quel serait le montant journalier que j'aimerais gagner. Par exemple, j'aimerais gagner 2 000 € par jour dans ma vie idéale. J'aimerais gagner 3 000 € par jour dans ma vie idéale. Et de te balader avec cette somme dans ta poche en cash. Donc si par exemple tu souhaites gagner 2 000 € par jour dans ta vie idéale, eh ben, tu te balades avec 2 000 € dans ta poche constamment. Pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche parce que tout simplement, tu apprends à ton subconscient à valider que c'est la norme, que cet argent circule en toi. Honnêtement, je ne sais pas dire à quel point ça a eu un impact, mais je me suis baladé avec cette somme d'argent pendant 2 à 3 ans. D'ailleurs, les pickpockets, malheureusement, vous ne m'avez pas trouvé à cette époque-là. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'ai trouvé marrant et j'ai vu que ça avait vraiment un impact quand même sur moi au fur et à mesure du temps, sur être à l'aise à ce que l'argent circule, être à l'aise à perdre l'argent, être à l'aise à le gagner, être à l'aise à le dépenser. C'est quelque chose que je peux recommander comme expérience. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui va te rendre millionnaire demain, mais c'est une expérience intéressante à faire. Ensuite, il y a des éléments très pratiques qui donnent et qui m'ont beaucoup aidé à structurer mon argent, mes échanges d'argent, mes différents comptes en banque que je vais te partager ici. La première, c'est avant d'investir, tu dois gagner le droit d'investir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que avant d'investir ton argent, tu dois t'assurer que tes besoins primaires et tes besoins de sécurité sont remplis. Puisque si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver dès que le marché évolue, baisse, monte, à avoir besoin de cet argent et à faire n'importe quoi dans tes achats en bourse, dans tes investissements et à revendre au moment où il ne faut pas revendre. La première étape, c'est de constituer un compte courant sur lequel tu as 6 à 12 mois de dépenses. Tant que tu n'as pas 6 à 12 mois de dépenses, il n'est pas temps d'investir, prendre des risques, quoi. La première étape, c'est de constituer 6 mois de dépenses courantes sur ton compte en banque. Ce qui te permet d'être tranquille et de savoir que l'argent et l'excédent qu'il y aura au-dessus de ces 6 à 12 mois de dépenses, bah, tu vas pouvoir
l'investir et que ta sécurité n'est pas mise en jeu. Une deuxième règle qui l'invite à mettre en place, c'est d'avoir vraiment des virements automatiques qui partent et qui te permettent tous les mois d'avoir des virements automatiques qui partent vers des comptes sur lesquels tu ne peux pas toucher. Et il y a un compte qu'il appelle The Immortal Account. Le Immortal Account, c'est quoi? C'est ton compte immortel, c'est ce qu'il appelle le compte un peu pour ton âme. C'est le compte que tu vas enrichir chaque mois sans avoir l'intention de le dépenser, mais qui te permet de savoir que tu peux décider de changer de vie à tout moment. Dans 30 ans, si tu as envie de changer de métier, tu changes de métier parce que tous les mois, tu auras investi sur ce compte-là. Et ensuite, tu peux créer une pyramide d'investissement sur laquelle tu vas commencer par des investissements peu risqués, puis des investissements plus risqués, puis des investissements encore plus risqués, mais toujours en créant des fondations qui ne bougent pas, suffisamment solides pour te permettre d'aller spéculer plus haut. Et la dernière idée, qui est sûrement la plus importante, elle est tellement importante que j'ai décidé de te la partager dans une prochaine vidéo pour pas qu'elle passe à travers de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie, peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques. Et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.